aujourd'hui étudier une sikha de Rabbi qui a été dite Shabbat Parashat Shmini, Shabbat Mevachim Chodesh Iyar Tafshin Chavav, qui est une sikha qui provient du Likoud des sikhot de Chelek Yudbet, la première sikha de Chelek Yudbet. Le pasuk il dit Vatetse esh milifne Hashem vatochal otam. C'est écrit à propos de Nadav et Avihu qu'ils ont amené Esh Zara, qu'ils ont amené un feu étranger, et lorsqu'ils ont amené ce feu étranger, alors Vatetsesh milifne Hashem est sorti un feu de devant Akadosh Baruch Hu, Vatochal otam, et il les a dévorés. Ils les ont dévorés. C'est-à-dire que Nadav et Avihu, ils ont été tués par un feu qui est sorti du Mizbeach et qui les a, malheureusement, qui les a emportés. Et Rashi rapporte sur ce pasuk Vatetse Esh, est sorti un feu. Rashi rapporte deux explications, l'explication de Rabbi Eliezer et l'explication de Rabbi Ishmael. Rabbi Eliezer, lui, dit qu'ils ne sont pas morts les enfants de Aaron uniquement parce qu'ils ont été moréora devant Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'ils ont apporté un enseignement devant Moshe Rabbeinu qui n'avait pas à faire, étant donné que Moshe Rabbeinu c'était le maître, il n'avait pas à donner un enseignement halachique devant lui. Rabbi Ishmael dit qu'ils sont entrés, ils étaient shtouye yain, c'est-à-dire ils étaient ivres, et c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans le Mikdash. Et Rabbi Ishmael continue et dit, sache qu'après leur mort, alors Akadosh Baruch Hu a interdit à donner l'ordre que les Kohanim n'avaient plus le droit d'entrer dans le Mishkan, dans le Beit HaMikdash, s'ils étaient ivres de vin. Et Rashi rapporte un exemple. Il y avait un Ben Baït, il y avait un ami de maison qui était constamment là, et Rashi ne termine pas l'exemple, il termine Kedeita Beveikra Rabba. Rabbi là-dessus va poser plusieurs questions à propos de ce Rashi. Donc, nous avons ici les deux avis, Rabbi Eliezer et Rabbi Ishmael. Rabbi Eliezer explique qu'ils ont enseigné une halakha devant Moshe Rabbeinu, c'est pourquoi ils ont eu la peine capitale. Et Rabbi Ishmael dit qu'ils sont entrés ivres de vin, et c'est pourquoi ils ont eu la peine capitale. Mais a priori, Rabbi pose plusieurs questions. Il dit d'abord, la mort des enfants de Aaron, c'est écrit clairement dans la Torah, Vayakrivu lifne Hashem esh zara shalot tzivaotam, que la raison pour laquelle ils ont été emportés par le feu, c'est parce qu'ils ont apporté un feu étranger qu'ils n'étaient pas conviés, qu'ils n'étaient pas ordonnés de l'apporter. Et après, c'est écrit Vatetsesh Vayamutu. Donc, la Torah elle a déjà expliqué pourquoi les enfants de Aaron, Nadav et Avihu sont morts, c'est parce qu'ils ont amené un feu étranger.
qu'est-ce qui est difficile pour Rashi d'apporter une explication supplémentaire avec Rabbi Eliezer et Rabbi Ishmael et pas juste laisser ce que la Torah elle dit, qu'ils ont amené un feu étranger. Deuxième question, même que Rashi, il explique le pshat, Pshuto Shel Mikra, a priori, ici, lorsqu'il explique, il donne l'explication des enfants de Aaron, pourquoi ils sont morts, c'est pas un pshat, c'est pas le sens simple, c'est déjà quelque chose qui n'a a priori aucun rapport avec la raison que la Torah rapporte, puisqu'il rapporte une autre raison de Rabbi Eliezer et Rabbi Ishmael. Et a priori, c'est pas expliquer le pshat, le sens simple du verset qui ont amené un feu étranger. Et on sait très bien que Rashi, il est toujours là pour apporter le sens simple du verset. Alors, le Pshuto Shel Mikra, comme on sait que Rashi à plusieurs reprises, il dit que je viens pour un Ben Chamesh Mikra, pour un enfant de 5 ans. Alors, a priori, pourquoi Rashi a eu besoin d'amener une explication un peu autre que ce qui se comprend des versets? Troisième question que le Rabbi rapporte. Puisque Rashi vient nous expliquer la raison pourquoi les enfants de Aaron, qui sont Nadab et Abihu, sont morts, alors il aurait dû rapporter le mot Vayamutu, et ils sont morts. C'est-à-dire, pas Vatetseesh, et sorti le feu. Dans le Dibur HaMatril de Rashi, il s'écrit Vatetseesh, il est sorti le feu, et il les a emportés. A priori, il n'aurait pas dû être écrit Vatetseesh, Vayamutu, puisque Rashi nous explique la raison pour laquelle ils sont morts. On sait très bien, quatrième question que le Rabbi rapporte, il dit on sait très bien que quand Rashi rapporte deux explications, c'est qu'une n'est pas suffisante pour expliquer le pshat, et c'est pourquoi il a apporté une seconde explication. Il faut comprendre quelle est la différence et quelle est la raison pour laquelle il a eu besoin ici d'apporter les deux explications de Rabbi Ishmael et Rabbi Eliezer. Cinquième question, on sait plusieurs fois que Rashi vient amener l'auteur de celui qui a dit ces dires que si ça a une importance majeure pour la compréhension du verset. A priori, sinon Rashi ne l'apporte pas. Rashi, de manière générale, il ne va pas amener qui est l'auteur de ce qui a été dit. A priori ici, pourquoi Rashi a eu besoin de nous apporter les auteurs qui sont Rabbi Eliezer et Rabbi Ishmael? Sixième question et dernière question que le Rabbi rapporte. Dans le Pirouche Rashi est très 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 médaillette, c'est-à-dire il est très précis. Et quand Rashi rapporte un mot, il ne rapporte pas plus et pas moins. Et s'il apporte un mot, c'est qu'il y a une explication pourquoi il ramène ce mot. Et comme nous voyons, Rashi dit Machal Emel Shaya lo ben Bait. Il donne le début de l'exemple comme un roi qui avait un sujet qui lui était très très cher. Mais il ne donne pas la suite de l'exemple. Alors il faut comprendre, si c'est de rapporter ce qui est dit dans le Midrash, alors à ce moment-là, Rashi aurait pu tout simplement dire ce qui est écrit dans le Midrash. Et après, on serait parti voir plus en détail ce qui est écrit dans le Midrash. Et Rashi aurait pu dire que Deita Beveikra Rabba. Mais Rashi ne s'est pas contenté de dire que Deita Beveikra Rabba. Rashi a commencé le machal, il a commencé l'exemple, mais il ne l'a pas terminé. Et donc, il est évident que si Rashi a commencé l'exemple et il ne l'a pas terminé, c'est qu'il y a une raison pour laquelle il a commencé cet exemple et il ne l'a pas terminé. Donc nous avons ici toutes les questions qui ont été posées sur Rashi pour comprendre le sens de cette mort des enfants de Nadav et Abihu
et comprendre les explications que Rashi nous a apportées et pourquoi Rashi n'est pas venu expliquer Vatetse Esh Zara qui est sorti un feu étranger. Eh bien, il dit, l'explication de tout cela, il faut déjà comprendre quelque chose qui est très très important. Si Rashi s'est attardé dans son Dibura Matril, Vatetse Esh, alors on comprend de là que les enfants de Aaron, qui sont Nadav Abihu, ils ne sont morts que uniquement à cause. À cause de quoi? Alors, quelle a été réellement la mortalité des enfants de Aaron? Alors, c'est écrit que Mida Keneged Mida, que la mort des enfants de Aaron, c'était mesure pour mesure. Pourquoi? Car la punition a été battée de ses Esh et sorti un feu, qui était parce que ils ont amené Esh Zara. Eux, ils ont amené un feu étranger. Alors, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, ils ont été tués par un feu. Ils ont amené un feu étranger, alors c'est le feu qui les a emportés. Mais cela est très difficile de comprendre que ce Vatetse Esh, il est sorti un feu, c'était une punition. A priori, pourquoi dire que c'est sorti un feu, c'est une punition? C'est difficile de dire. Parce que nous voyons dans quelques versets au préalable que lorsque il y a eu les Yemé Milouim, lorsqu'il y a eu Hanouka Tamizbeach, quand il y a eu l'inauguration du Mizbeach, alors tout était prêt. Le Mishkan était construit dans le moindre des détails. Et le Mizbeach, il était prêt. Et c'est la seule chose qu'ils attendaient, c'est que il y ait Asharat Ashrina, que Akadosh Baruch Hu vienne et descende dans le Mishkan, afin qu'on puisse dire Masiyadenu konen alenu, Masiyadenu koneneu. Et à ce moment-là, c'est écrit Vatetse Esh, est sorti le feu, il est venu de là-haut, et là tous les béné Israël, tout le peuple juif était joyeux, était heureux. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré que ça y est, il va résider dans le Mishkan. Oui. Petite erreur.
Donc, là, ils étaient contents, Baté Tsehesh, ils étaient contents que, à ce moment-là, il y a eu la résidence. Akadosh Baruch Hu est descendu sur le Misbéach avec le feu qui a emporté le premier korban. Et le Baté Tsehesh était un moment, la sortie, que le feu est sorti, était un moment de joie et de réjouissance pour l'ensemble du peuple juif. Alors, comment, quelques psukim après, on peut avoir ce Baté Tsehesh comme une punition? C'est là la difficulté que Rashi a sur le Baté Tsehesh. Dire que Baté Tsehesh, il est sorti, le feu, c'était mesure pour mesure, et c'était une punition, ça c'est très difficile à dire, puisque juste avant, on a vu que Baté Tsehesh, au contraire, c'était une bénédiction, et que le peuple juif était heureux que ce feu est venu sur le Misbéach. Et comme Rashi lui-même le mentionne, pendant les 7 jours d'inauguration, la Shrina, elle n'est pas descendue. Et le peuple juif était très malheureux, parce qu'ils n'ont pas vu que Akadosh Baruch Hu, il a emporté le premier korban. Et seulement le 8e jour, ils ont vu Vatet Tsehesh. Alors là s'écrit Vayar Kolam, Vayaronu, Vayplu al Pnehem. Là, ils étaient tous heureux, ils se sont mis à jouir et à être joyeux de voir comment la Shrina, comment Akadosh Baruch Hu, il est descendu. Alors, comment on peut dire que Vatet Tsehesh, juste après la sortie du feu, de Mitata Nadavavi ou de la mort de Nadavavi, était une punition, quand préalablement, quelques versets juste avant, on nous dit que Vatet Tsehesh, c'était une bénédiction. Et c'est pourquoi Rashi a eu besoin d'expliquer ce Vatet Tsehesh. C'est pourquoi Rashi n'est pas venu expliquer son explication sur Vayamutu. Parce que ce qui dérange le Rashi, c'est que ce Vatet Tsehesh, il est sorti le feu pour Mitad Bnei Aaron, que ça c'est Nyan de Asharat Ashrina, c'est le Gilouï de la Gdusha. C'est pourquoi Rashi dit qu'il n'y a pas une punition ici. Pour ça que Rashi dit, cette même Asharat Ashrina qu'il y a eu, la même manière que le Vatet Tsehesh au moment du 8e jour des Milouim, du 8e jour de l'inauguration, c'était un dévoilement de sainteté. Alors, la même chose aussi, il y a eu un dévoilement de sainteté très très fort qui s'est dévoilé devant Nadav Avihu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nadav Avihu? Et qu'est-ce qui s'est passé le 8e jour des Milouim de l'inauguration? 8e jour de l'inauguration, c'est écrit qu'il y a eu la voda de Aaron, il a amené les sacrifices, et là, Vatet Tsehesh à la Misbéach. Là, il y a eu le feu qui est descendu et qui a emporté le sacrifice. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants de Aaron? Ils ont amené Eshzara, un feu étranger. C'était quoi le feu étranger? Avodat Aktoret. Ils ont amené l'encensoir pour amener une offrande devant Akadosh Baruch Hu, tellement qu'ils étaient assoiffés de la grandeur de ce dévoilement que Dieu venait de se dévoiler dans le Mishkan. Seulement, ce dévoilement qu'ils ont pu faire par une soif, par une envie d'amener ces encens, ils n'étaient pas dans une conduite comme il se devait. C'est pourquoi Vatochal Otam Vayamut, ils les ont
ils ont été emportés par ce feu et ils ont été tués, ils sont morts. Mais le problème n'était pas d'amener la Ktoret, qui était en soi une offrande, un moment extraordinaire pour Akadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils ont amené la Ktoret, parce qu'ils ont amené les encens, qu'ils sont morts. Parce qu'amener les encens, c'est avec une telle soif de vouloir amener, regarder, voir la shrina, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de merveilleux. Et on ne peut pas dire que c'est ce Esh Zara qui les a tués. C'est pourquoi Rashi dit, non, Avodat HaKtoret, ce service des encens qu'ils ont fait, était parfait. C'était quelque chose de merveilleux. C'était quelque chose d'extraordinaire. Alors pourquoi ils sont morts? S'ils ont fait quelque chose qui était merveilleux, alors pourquoi ils sont morts? Alors Rashi nous dit, Lo metu bnei Aaron. C'est pourquoi Rashi il a apporté une explication différente. C'est pas leur avoda qui était compliqué. C'est pas leur service. Mais c'est qu'il y avait quelque chose d'autre qui a entraîné la mort des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. La première raison, c'était la raison de Rabbi Eliezer. Oru alacha bifnei Moshe Rabban. Ils ont pris la décision d'amener les Ktoret sans demander la vie ou l'accord à Moshe Rabbeinu. Ils les ont amenés. Et c'est là l'erreur. Tu veux amener un Ktoret, tu veux amener des encens devant Akadosh Baruch Hu, bien sûr tu peux le faire, c'est extraordinaire. Mais tu ne peux pas être moré alacha bifnei rabbecha. Tu ne peux pas trouver, tu ne peux pas donner une halacha, tu ne peux pas dire, moi maintenant j'amène les Ktoret. Moshe Rabbeinu est là. C'est Rabban Shel Israël. Devant Moshe Rabbeinu, tu dois demander l'accord, tu dois demander l'autorisation. Et c'est là l'erreur qui ont fait les enfants de Aaron, c'est qu'ils ont amené les Ktoret sans demander l'accord à Moshe Rabbeinu. Et cela n'est pas en contradiction avec ce qui est écrit dans le Passouk. Esh zara asher lo tziva otam. Qu'ils ont amené un feu étranger qui n'était pas ordonné de le faire. Pourquoi? Car, au contraire, de ce langage-là, on comprend qu'ils ont apporté un feu étranger mais le problème était l'Otziva Otam, on ne leur a pas donné l'ordonnance de le faire. Et c'est eux qui ont pris l'initiative. Mais il n'y avait rien de mal d'amener l'encens, d'amener les Ktoret. Mais ce qui était grave, c'est qu'ils n'ont pas demandé l'accord à Moshe Rabbeinu. Et c'est pourquoi, comme ce n'était pas en accord avec Moshe Rabbeinu, alors c'est écrit Esh Zara, ça devient un feu étranger. C'est pourquoi c'est devenu
Ktoret Zara, des encens qui étaient étrangers. Le Rebbe dit, mais quand même, d'accord, ils ont eu cette soif d'amener un feu étranger, amener des ktoret, mais c'est parti d'un bon sentiment, d'un sentiment très fort. Ils avaient un simon, ils avaient une soif d'amener des sacrifices, d'amener des encens devant Akadosh Baruch Hu. En effet, ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu son avis. Mais c'est pourquoi ils doivent être condamnés à mort parce qu'ils n'ont pas demandé l'accord à Moshe Rabbeinu d'amener ses encens. Et Rashi répond à cette question de façon très subtile. Rashi dit Rabbi Eliezer. Il dit c'est Rabbi Eliezer qui l'a dit. Qui était Rabbi Eliezer? Comme on l'a dit tout à l'heure, Rashi ne rapporte jamais l'auteur de ce qu'il dit s'il n'y a pas une utilité particulière. Alors, Rabbi Eliezer était, comme c'est rapporté dans le Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, la grandeur et la sagesse de la Torah. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Eliezer, dans le Pirkei Avot? Que malgré sa grandeur et sa sagesse dans la Torah, à Omer Davar Shelo Shama, Mipi Rabo, Gorem Lishrina Shetistalek Misraël. Rabbi Eliezer dit la chose suivante. Excusez-moi, c'est pas dans le Pirkei Avot, c'est dans Brachot. Rabbi Eliezer, il dit, celui qui dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de la bouche de son maître, alors il entraîne que la Shrina, que Dieu quitte le peuple juif. Là-bas, c'est dit quelqu'un qui dit une parole qu'il n'a pas entendue de son maître. Mais Kol Sheken Vikal Vachomer, à plus forte raison, quelqu'un qui est moré halacha devant son maître, quelqu'un qui va prendre une décision halachique devant son maître, là, c'est pas qu'il dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de son maître. C'est qu'il vient devant son maître et dit voilà ce que je vais faire et c'est comme ça que je dois le faire. Alors, moré halacha bifnei rabo, malheureusement, il est chayav mita, il a la punition de la peine capitale. Et c'est pourquoi les enfants de Aaron, Nadab, Abihu ont quitté ce monde. C'est pas parce qu'ils ont amené Eshzara, c'est pas parce qu'ils ont amené un feu étranger, parce que ce feu étranger c'était l'Ektoret. Et l'Ektoret était quelque chose qui était naturel. L'Ektoret c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient un simon, ils avaient une soif particulière devant Akadosh Baruch Hu, devant la Shrina qu'ils venaient de voir comment elle est descendue dans le Mishkan. Mais ils auraient dû demander à Moshe Rabbeinu s'ils avaient, oui ou non, le droit de le faire. Eh bien, il dit, mais avec tout cela, on ne peut pas encore réellement répondre et se contenter d'une réponse. Pourquoi? Puisqu'ils ont amené les ktoret, les encens, et ils ont montré
qu'il décidait d'une halakha devant Moshe Rabbeinu. Et donc, comme on l'a vu dans les paroles de Rabbi Eliezer, que celui qui dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de son maître, alors il l'entraîne que la Shrina quitte le peuple juif. A priori, c'est juste contradictoire. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Vatetseesh. C'est pas que la Shrina, c'est pas que le feu n'est pas venu. C'est au contraire. C'est que le feu, il est descendu. Rabbi Eliezer lui dit Gorem Shrina Shetistalek, mais Israël. Rabbi Eliezer, il dit que la Shrina, elle va quitter le peuple juif. Or là, c'est pas que la Shrina a quitté le peuple juif, au contraire. C'est que la Tetseesh, c'est que le feu, la Shrina est venue. Alors, toute l'explication que nous venons de donner, que pourquoi ils sont morts, c'est parce qu'ils ont montré une halakha devant Moshe Rabbeinu sans son accord. Alors il n'aurait pas dû avoir un feu qui les dévore. Au contraire, selon les dires de Rabbi Eliezer, le feu aurait dû les quitter, comme il dit lui-même, Gorem le Shrina Shetistalek Israël. Donc, on ne comprend pas pourquoi le feu est venu. Et la Shavata Shrina, au contraire, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé parce que, malgré le fait qu'ils ont fauté, qu'ils ont décidé de faire une halakha pas devant Moshe Rabbeinu sans son accord. Il n'aurait pas dû avoir la Tetseesh. Mais au contraire, la Shrina aurait dû partir. La Tetseesh, comme on l'a dit préalablement, c'est que la Shrina descend. C'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur le Mizbeach. C'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi Rashi ne peut pas se contenter de cette première explication de Rabbi Eliezer. Et c'est pourquoi Rashi a eu besoin d'apporter une deuxième explication. L'explication de Rabbi Ishmael. Quelle est l'explication de Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael dit Shtouye yain nichnesu lamikdash. Ils sont entrés ivres. Ivres de vin. Mais, là, il y a une question qui surgit. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils sont rentrés ivres dans le Kodesh. Mais il n'y avait pas d'ordre de ne pas rentrer ivre. Alors, s'il n'y avait pas d'ordre de ne pas rentrer ivre, et ils ont amené des ktoret sur le Mizbeach, à ktoret dans le Kodesh, leur travail était dans toute sa plénitude. Ils n'ont transgressé aucun interdit. Puisqu'il n'y avait pas d'ordre de ne pas rentrer ivre, ils ont amené les ktoret dans les bonnes conditions. Donc, selon Rabbi Ishmael, pourquoi la Tetseesh?
Alors, là, ce Batet Tse'esh, selon Rabbi Ishmael, c'est un Batet Tse'esh positif. C'est-à-dire qu'il y a eu de la Sharat Ashrina, du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, qu'il s'est fait dans la plénitude de ce qu'il devait se faire. C'est-à-dire que puisque ils ont amené les Ktoret, ils les ont amenés ivres, mais il n'y avait pas d'interdit. Alors à ce moment-là, il y a eu exactement le même dévoilement qu'il y a eu le 8e jour de l'inauguration. Il y a eu le dévoilement de la Shrina de Akadosh Baruch Hu qui s'est dévoilé Batet Tse'esh. C'est pourquoi Rashi continue dans son explication et il dit: après cet épisode que les enfants de Aaron sont morts, alors immédiatement il y a eu un commandement de la Torah qu'il est interdit de rentrer ivre dans le Mishkan. Quelle est la réflexion de Rashi? C'est qu'en fait, les enfants de Aaron, selon Rabbi Ishmael, ils n'ont rien transgressé. Et c'était uniquement après sa mort, après leur mort, qu'il y a eu l'ordre. Ceci étant, on ne peut pas poser la question dans ce qui est écrit à propos de l'introduction à leur punition. Selon Rabbi Ishmael, comme on l'a dit, tout était parfait. Alors, il reste quand même une question. Pourquoi c'est écrit Asher lo tsiva otam, qu'il n'était pas ordonné? Alors, l'explication est très simple. À eux, ils n'avaient pas l'ordre, mais les autres, oui. Pourquoi? Parce que puisque Nadav et Abihu étaient les grands enfants de Aaron, et ils ont été éduqués, et ils ont eu même Meshicha, ils ont été loin en tant que Kohen. Alors, c'est sûr qu'ils étaient ceux qui avaient atteint le niveau le plus élevé avec leur père. Comme c'est écrit, Allah el Hashem, Ata, montre vers Dieu, toi, Moshe,
Ve'Aaron, Nadav ve'Avihu ve'Shimi miziknei Israël. Donc on voit bien qui est monté. C'était sur le Har Sinaï. Il dit, Ata, toi, quand je vais dit, toi, tu vas monter. Moshe, donc toi, Moshe, tu montes. Aaron, Nadav ve'Avihu ve'Shimi miziknei Israël, et les 70 anciens. Donc on voit bien que Aaron, il est accompagné de ses deux fils de Nadav et Avihu. Mais, puisqu'ils étaient à ce niveau aussi proches de leur père, il y avait, si on peut dire, ils auraient dû savoir que on ne peut pas rentrer dans le Beit Hamikdash en étant ivre. Et il y avait quelque chose un manque de pouvoir rentrer ivre dans le Beit Hamikdash. Rabbi, il revient tout de suite là-dessus. Et il dit, d'accord, ils avaient l'éducation de leur père, de Aaron. Ils auraient dû comprendre qu'il ne fallait pas entrer à ce moment-là dans le Mishkan. Mais une telle punition leur était attribuée, le père de la vie, de mourir, parce qu'ils n'auraient pas dû rentrer ivres, quand il n'y avait même pas d'ordre là-dessus. C'est pourquoi Rashi dit Mashal Melech Shayalo Ben Bait. C'est pourquoi Rashi dit l'exemple d'un roi qui avait son sujet le plus préféré de toute la maison, de tout le palais. Et Rashi ne continue pas, et il s'arrête jusqu'à Deïta Bebaït Harab. Quel est l'exemple qui est rapporté là-bas? Alors le Midrash, la chose suivante. Mashal Melech Shayalo Ben Bait Neeman. Il y avait un roi qui avait un sujet dans lequel il avait une confiance inouïe. Matza Omed al Petach Hanuyot. Ve'etiz el Rosho Bishtika. Umina ben Beit Acher Tartav. ואין אנו יודעים מפני מה הרג את הראשון. אלא ממה שמצא בית השני, ואמר לו תיכנס בפתח חנויות, אנו יודעים שמתוך כך הרג הראשון. Il y avait un sujet qui était très aimé et très préféré du roi. Et un jour, il se trouvait devant les portes des magasins. Et le roi n'a pas trouvé cela très louable. Alors il lui a coupé la tête. Et tout de suite après, il a mis un autre sujet à sa place. Personne ne savait pourquoi il a été tué. Et quand le second a eu l'ordre du roi de ne pas se trouver devant les portes des magasins, alors on a compris pourquoi le premier a été tué.
qu'est-ce qu'il rapporte le Midrash? Alors le Midrash, en fait, il veut expliquer qu'il y a parfois des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Quand un homme, il est le sujet préféré du roi, il sait qu'il a une image qui représente la grandeur du roi. Les gens le regardent comme, quelque part, le Premier ministre, l'homme le plus aimé du roi. Alors, traîner devant les boutiques, ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas l'image du roi. Mais ça, le roi n'a pas besoin de lui dire. Ça, le sujet bien aimé du roi, il doit le savoir de façon naturelle. Que ça, c'est contraire à la splendeur, à la grandeur du roi. Et c'est pourquoi, quelque part dans ce machal, dans le Nimshal, c'est un peu la même idée. Nadav Avihu était les représentants de la Kadosh ou à travers Aaron à Cohen, c'était les Kohanim. Entrer dans le Mikdash en étant ivre, c'était quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Ils auraient dû le comprendre naturellement. C'est pourquoi Rashi a expliqué juste le début, qui est Machal et Ben Baït, Machal et Melech, Shayal et Ben Baït. Parce que par ça, on comprend pourquoi ils ont été tués, parce qu'ils n'ont pas eu l'ordre. Mais ils auraient dû le comprendre d'eux-mêmes, qu'on ne rentre pas ivre dans le Mikdash. Même s'ils n'avaient pas l'ordre. Pourquoi? Parce que c'est des Bnei Baït. Parce que c'est ceux qui sont les plus proches d'Akadosh Baruch Hu. C'est les plus aimés d'Akadosh Baruch Hu. Alors ils savaient qu'on ne naturellement ne pouvait pas rentrer libre. Mais tout cela n'est pas suffisant pour expliquer pourquoi les Bnei Aaron, ils ont été la dernière vie où ils ont eu une telle punition aussi grave sur quelque chose qui n'avait pas été ordonné. D'accord, ils auraient dû le comprendre d'eux-mêmes. Mais, parce qu'ils n'ont pas compris d'eux-mêmes, ils ont mérité la peine de mort. C'est pour ça que Rashi rapporte l'auteur, comme nous l'avons dit précédemment, Rashi ne rapporte jamais l'auteur pour rien. Rashi rapporte l'auteur, Rabbi Ishmael. Qui était Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael était Kohen Gadol. Et alors, Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, il aidait les Kohanim. Comme Rashi dit dans Choulin,
Lahem. Il était constamment en train d'aider et trouver comment alléger. Et donc, Rabbi Ishmael, qui était toujours en train d'aider les Kohanim et les alléger, alors c'est sûr quand dans le reste, dans la faute des Bnei Aaron à Kohanim, il devait, et il a recherché comment trouver qu'il n'y avait pas vraiment une faute. Et c'est pourquoi Rabbi Ishmael, c'est pourquoi Rabbi Ishmael n'a pas voulu garder la réflexion de Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, lui, il dit qu'ils ont fauté. Il y a eu faute. Parce qu'ils ont été au Halakha Bifnei Rabban. Ils ont montré une explication devant leur maître. Et ça, c'est une véritable faute. De donner une halakha devant Moshe Rabbeinu, ça c'est une faute. Mais Rabbi Ishmael, lui, ne pouvait pas dire, puisque lui, il était tamigor au Mekilahem. Il était constamment en train de les aider. Il était constamment en train de trouver une légèreté pour expliquer qu'il n'y avait pas véritablement d'erreur. Alors, dire qu'ils ont fait et Père qu'ils ont fauté, ça, Rabbi Ishmael, c'était pas possible pour lui. C'est pourquoi Rabbi Ishmael dit qu'il n'y a pas eu de faute ici. Seulement, qu'est-ce qui est fait que ma tête s'éhèche? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un feu qui est sorti? C'est parce que c'est un Ben Baït, parce que c'est un sujet proche du roi, un sujet proche du roi qui est le sujet fidèle, le premier sujet fidèle. Il sait naturellement qu'il ne peut pas rentrer dans le Mishkan en étant stuyé, en étant ivre. Et donc, c'est pourquoi Rabbi Ishmael dit qu'il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de faute ici. Seulement, l'erreur était qu'ils auraient dû le comprendre d'eux-mêmes et ils n'auraient pas dû rentrer dans le Mishkan en étant ivres. Mais tout cela est quand même difficile un peu à faire entrer dans les mots du Pasuk. Parce que c'est écrit Vayatrivu Eshla. Rabbi Ishmael nous dit qu'il n'y a pas eu de faute. Or, c'est écrit qu'ils vont amener un feu dévorant, un feu étranger. Un feu étranger veut dire qu'ils ont apporté quelque chose qu'il ne fallait pas apporter. Donc il y a quelque part une faute. C'est-à-dire que ce n'était pas par rapport au Gavra, mais c'est par rapport au Ressa, c'est-à-dire, c'est pas eux, dans quelles conditions ils sont rentrés, qui a entraîné qu'ils ont été brûlés. Mais c'est ce qu'ils ont amené qui a été dérangeant. Et là, il y a des fautes. Donc, c'est difficile un petit peu à faire rentrer les mots de Rabbi Ishmael quand il dit qu'il n'y a pas eu faute. Lorsque on voit le passou Eshzara. Deuxièmement, puisque
puisque il n'y avait pas de faute, alors pourquoi c'est écrit TCF il est sorti un feu? S'il n'y a pas eu de faute par le feu, pourquoi il est sorti un feu? Pourquoi ils ont été punis par le feu? Et donc, c'est pourquoi le Pirouche de Rabbi Ishmael, dans les mots du Passouk, il y a un petit peu de difficulté à faire passer. Et c'est pourquoi Rachid ne l'a pas apporté comme la première explication. Rachid l'a apporté comme la seconde explication. Pourquoi? Parce que la première explication, elle rentre plus dans le texte, qui était l'explication de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit qu'il y a eu faute. Ils ont été morts à Rabban. Ils ont amené une halakha devant leur maître. Mais Rashi, il dit cela, ça rentre dans les mots du Passouk. Il y a Krinesh Dara, on comprend, ils ont amené un feu étranger. Pourquoi il était étranger? Parce qu'ils n'ont pas eu l'accord de Moshe Rabbeinu de le faire. Et Rashi ne se contente pas uniquement du Pirouche de Rabbi Ishmael. Comme on l'a expliqué avant, qu'il y avait Niftal Shrina. Rabbi Eliezer dit quand quelqu'un il fait ça, la Shrina part de lui. Et Rashi a porté, et Rashi, et la Torah dit, TCS, au contraire, la Shrina est venue à eux. Elle les a quittés. C'est pourquoi Rashi a eu le besoin d'apporter la deuxième explication. Il a amené l'explication de Rabbi Eliezer. Mais pourquoi il apporte de Rabbi Ishmael? Et pourquoi il apporte l'explication de Rabbi Ishmael en deuxième position? Parce que comme on vient de voir, elle ne rentre pas totalement dans le texte, elle ne rentre pas totalement dans les psukim, il y a Kriwesh Dara. C'est pourquoi Rashi l'apporte en deuxième position. Revenons maintenant sur ce que était la première explication de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer qui dit qu'ils ont amené, qu'ils ont fait une halakha devant Moshe Rabbeinu sans le demander. Rachid dit ils ont décidé d'amener une halakha, ils ont enseigné une halakha devant Moshe, leur maître. Pourquoi Rashi a besoin de dire Moshe, leur maître? Il aurait pu très bien nous dire au roi halakha bifnei Rabban. Ils ont enseigné une halakha devant leur maître. Pourquoi Rashi a eu besoin d'apporter le mot Moshe?
On sait très bien qui était Rabban chez Israël, c'était Moshe Rabbeinu. Et il y a une question qui se pose davantage. A priori, il y avait une faute beaucoup plus grave du fait que la halacha qu'ils ont enseignée était devant Moshe. Mais a priori, ils ont aussi enseigné cette halacha devant leur père, Aaron, qui était aussi leur maître. Et là, ils ont quelque part touché l'honneur et le respect de leur père. Et particulièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené un ktoret. Ils ont amené des encens que cela a été réservé à Aaron HaKohen. Et comme c'est écrit dans le psukim juste avant, dans le passage juste avant, comme Rachid l'a expliqué, Vayavor Moshe vers Aaron. Moshe est rentré avec Aaron pour lui enseigner Maaseh HaKtoret. De quelle manière il fallait faire les encens avec les 11 parfums. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants de Aaron, Adam et Abihu? Ils ont amené des ktoret qui était le travail de leur père, sans lui demander. Et a priori, Rachid ne mentionne pas du tout Sheor Malach Hamifne Aaron Avien. Or, a priori, la faute était beaucoup plus lourde d'enseigner une halakha devant Aaron, qui était leur maître, et qui était leur père, et qui est une transgression d'un des 10 commandements qu'avait les Davira. Et pourtant, Rachid ne mentionne pas du tout Aaron, et il précise bien Moshe. Si Rachid a porté le mot Moshe, cela est bien pour quelque chose. C'est parce que toute cette idée de dire qu'ils ont été des alves des kiboudraves, qu'ils ont, Chaz Shalom, transgressé le respect de leur père, Rachid ne veut pas du tout entrer dans ce sujet, et Rachid l'ignore et l'enlève complètement, et pas seulement il l'enlève pour s'assurer qu'on comprenne bien qu'il s'agit de Moshe et pas de Aaron, il dit bien le mot Moshe Rabban et pas Aaron. Mais quelle est l'explication de tout cela? Pourquoi cette faute vis-à-vis de Aaron, elle n'existe pas? Et c'était uniquement d'avoir enseigné une halakha devant Moshe. Pour expliquer ça, nous allons rapporter une halakha qui est expliquée à propos de Pessah sur le fait de s'accouler.
Alors, c'est écrit dans la Lacha, dans Shulchan Aruch, Talmid האוכל לפני רבו, אפילו אם אינו רבו מובהק, אינו רשאי להסב לפניו משום מורא וכבוד. הרב, אלא אם כן נותן לו הרב רשות להסב בפניו. אבל אין חיוב על הרב ניתן לו רשות ולמחול על כבודו. Tanakh dit comme ça. Si on a un élève qui vient à Pessah chez son maître, alors il n'a pas le droit de s'accouder devant son maître. Sauf si son maître lui donne l'autorisation. Mais son maître n'a pas d'obligation de lui donner l'autorisation. Et la Lacha continue. Ce qui n'est pas le cas si un fils mange devant son père, chez son père, même si son père est son maître, le fils est minastam abmochel agvod livno. Alors, même si son père c'est son maître absolu, il n'en a pas d'autre. Donc il cumule deux choses, c'est un rab et c'est un père. Alors c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'il doit s'accouder. Pourquoi? Parce que minastam av mochel agvod livno. Parce qu'un père, il est naturellement, il pardonne naturellement sur le respect et l'honneur de son fils. Un père, c'est naturel qui va laisser son fils s'accouder parce qu'il est mochel, parce qu'il pardonne de façon naturelle. Même si le respect du père est plus important que le respect du maître, mais nous voyons de cette halakha quelque chose d'extraordinaire. C'est que le maître, il y a besoin de demander l'autorisation. Le père, naturellement, il pardonne et il peut le fils accouder. Donc on voit que ce lien naturel entre un père et un fils, il n'y a pas besoin de demander à son père, est-ce que tu me permets de m'accouder ou non? Parce que c'est naturel. Ce qui n'est pas le cas dans la Lacha par rapport au maître. On doit, oui, demander, et le maître doit donner l'autorisation ou ne pas donner l'autorisation s'il ne le souhaite pas. Par cette halakha de dîner à Siba, on comprend maintenant pourquoi Rashi n'a pas mentionné Aaron, leur père, et il a mentionné que Moshe Rabban. Car c'est vrai que les enfants de Aaron, Nadav et Abihu, ils devaient respecter leur père et leur maître, qui était Aaron, qui était leur père et leur maître. Mais on ne peut pas dire que Aaron, il aurait pu, entre guillemets, tenir rancœur ou avoir, si on peut dire, ne pas pardonner, parce que comme on a vu que dans la Lacha, naturellement, un père, il pardonne. She'en ken Moshe Rabbeinu, qui était le maître, il fallait que lui-même pardonne.
Et c'était Moshe Rabbeinu. Alors, c'est évident que Moshe Rabbeinu a pardonné. Mais, quand même, ils ont été morts et alach abifne Rabban. Ils ont quand même amené un enseignement devant leur maître sans l'autorisation. C'est-à-dire que le fait qu'ils le fassent devant leur père sans autorisation, il n'y a pas faute, parce que naturellement, il y a déjà le pardon. Devant Moshe Rabbeinu, il y a 8 fautes. Et il faut attendre le pardon. Par ça, on comprend pourquoi c'est écrit chez Oru Alacha Bifne Moshe et pas Bifne Aaron. Quel est l'enseignement de tout cette sira, de tout ce Rashi? Alors, l'enseignement est extraordinaire. Même que le niveau de d'Abaviou, il était très très grand. Comme Moshe a dit à Aaron, She'em gdolim mimeni mimecha, qu'ils sont plus grands que toi et moi. Que moi et toi. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit, Bikrova Yekadesh. Dans mes chéris, ceux qui sont les plus proches, je l'ai sanctifié, je l'ai choisi. Mais ils ont eu quand même une punition parce que ils ont manqué d'annulation devant leur maître et ils ont été morés à l'ach abifne Rabban. Ils ont montré une halacha, ils ont donné un enseignement d'halacha devant leur maître. Rabbi Eliezer, lui, c'est lui qui apporte cette faute. Et c'est lui qui dit qu'Aomer Davashelo Shama Bifne Rabo, Gorem Lishrim Lachem Nistalek Misraël. Celui qui dit une parole qu'il n'a pas entendue de son maître, alors il entraîne que la Shrina va quitter le monde, va quitter Israël. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer dit la première chose qu'un juif il doit avoir, c'est le bitul bifne rabo. C'est l'annulation devant son maître. Car l'annulation devant son maître dévoile chez lui le dilu shrina, le dévoilement de la shrina pour l'ensemble du peuple. Et c'est pourquoi un homme ne peut pas dire « je suis un érudit, je suis un Talmid Chacham ». Et comment moi je vais m'incliner devant un Rav plus important que moi, jusqu'à qu'il me donne enseignement, il me donne le feu vert. Il me dira le chemin à suivre dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. J'ai suffisamment de bases et de connaissances
pour voir les enseignements tout seul. Alors vient l'enseignement de Nadav Avihu, qui était plus aimé, plus chéri que Nadav Avihu. Mais le manque d'annulation devant Moshe Rabbeinu a entraîné qu'ils ont quitté ce monde. Et cela, ce n'est pas uniquement pour eux, mais cela entraîne le contraire du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Mais a priori, on demande à chacun qu'il étudie la Torah et que chacun de son étude de la Torah doit être avec sa propre réflexion et sa propre compréhension. Et chacun doit avoir une érudition dans l'étude extraordinaire. Il n'a pas le droit de se limiter dans son étude. Alors, comment les deux sont compatibles? C'est pourquoi Rashi va rapporter la suite Rabbi Ishmael, qu'il dit qu'ils sont entrés ivres de vin dans le Mikdash. Le vin représente Bina. Chochma Bina, la sagesse, l'analyse. Le vin représente l'analyse, c'est-à-dire la compréhension de la Torah. La compréhension dans toute sa splendeur et dans toute sa profondeur. Seulement, quelle était l'erreur? C'est qu'ils sont rentrés dans le Mikdash. Avec ils étaient ivres de vin. Et cela, ils n'avaient pas le droit de le faire au moment où ils rentrent dans le Mikdash. Mais le service d'un homme à son créateur, quand il n'est pas dans le Mikdash, au contraire, doit être avec la compréhension et la réflexion et la connaissance de la Torah dans toute sa profondeur. Quel est le sujet du Beit HaMikdash? Le sujet du Beit HaMikdash, c'est la Tfila. Car au moment de la Tfila, il se tient devant Melech Malchei Amlakim HaKadosh Baruch Hu. Il doit être Kiav Bakamemare. Il est comme un esclave devant son maître. Et son travail, il doit être dans la Torah, c'est-à-dire comme un homme qui est ivre de vin, que toute son existence est remplie de la réflexion de l'étude de la Torah. Comme nous trouvons chez Rabbi Yehuda Barimaï, que lui, il était, naturellement, il avait physiquement des traits d'un homme qui avait l'habitude de boire. Et en fait, pourquoi il était comme ça matériellement? C'est parce que il avait cette connaissance de l'étude de la Torah avec tellement d'appétit, tellement de connaissances profondes, que c'est pourquoi, même physiquement, il était ainsi. Et c'est pourquoi, au moment de la Tfila, un homme, il doit être annulé de toute son existence. Et cela lui donne la force que même après, dans l'étude de la Torah, alors il sera de façon annulée jusqu'à qu'il va pouvoir
toute sa profondeur. A priori, comment on peut combiner les deux? A priori, les deux sont contraires. Réflexion d'un côté et annulation de l'autre. Et c'est pourquoi Rachi, il rapporte l'exemple du roi, qui est un Ben Baïd, qui était le sujet le plus préféré. Puisqu'on parle du peuple juif, qui est le Ben Baïd, qui est le Melech HaKadosh Baruch Hu, qui est le préféré, qui est le chéri d'Akadosh Baruch Hu. Alors lui, il donne la force de pouvoir faire en sorte qu'on a les deux choses, la chose et son contraire. On doit avoir l'étude de la Torah dans toute sa plénitude, mais en même temps, on doit avoir le niveau de la Tfila dans toute son annulation. Et c'est cela qui fait qu'on puisse amener dans le monde le Niglag Bod Hashem, le Raoul Kolban Tariad Akibi Hashem, Diber, Levi Mashiach Tzidkenu. C'est comme ça qu'on peut arriver très très vite à la venue du Mashiach quand nous avons les deux choses en même temps, c'est-à-dire d'un côté cette annulation devant Akadosh Baruch Hu, où Benach Shekar par la Koltier, on est complètement annulé devant les mots de Akadosh Baruch Hu, ça c'est le sujet de la Shira. Et d'un autre côté, on doit avoir l'étude de la Torah qui doit être pleine, mais il faut savoir toujours qu'il faut avoir cette modestie, d'avoir un niveau toujours inférieur par rapport à son maître qui est supérieur. Et cela, je vais conclure avec aujourd'hui ce grand jour de Yud Aleph Nissan, les 118 ans de Rabbi, que le Rabbi nous a enseigné des enseignements qui sont infinis et il nous a donné des directions qui sont les chemins à prendre jusqu'à la venue du Mashiach. Alors, on espère que très très bientôt, on va pouvoir vivre et retrouver le troisième étage avec le Rabbi à notre tête. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il voulait lui?